Je suis plus que ravie de vous accueillir dans l'édition numéro 3 de On termine l'année et on commence l'année ensemble. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de votre bilan 2024. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite immédiatement à aller dans la description, dans toutes mes templates Notion, ce sera le premier lien. Allez télécharger, c'est complètement gratuit et vous aurez de cette manière accès à votre template bilan sur Notion. Cette template, on va l'étudier aujourd'hui, je vais vous montrer les exercices que je vous propose de faire afin de faire votre bilan. On se retrouve très prochainement pour la partie planification. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit like et un petit commentaire gentil, parce que dans tous les cas, je vais également faire mon bilan avec vous et ma planification 2025 également. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on aille découvrir ensemble la template. Elle se présente comme ceci. Je vous ai mis sur le côté un petit calendrier, tout simplement parce que juste en dessous, vous avez le programme de toutes les vidéos qui vont sortir. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vidéos. Vous avez déjà la vidéo Vision Board qui est sortie, si je dis pas de bêtises, ce lundi ou la semaine dernière. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas déjà vue. Et ensuite, le template va être divisé en deux. On va dans un premier temps avoir une partie rétrospective et dans un deuxième temps, une partie planification. Comme vous pouvez le voir sous la rétrospective, vous avez une petite progression. Ça vous permet de jouer avec les exercices, de les passer de pas terminer à en cours, d'en cours à terminer. Comme ça, vous savez exactement où est-ce que vous en êtes. Je vous propose qu'on découvre ensemble les 6 exercices que je vous propose cette année pour votre bilan. Le premier exercice, sans grande surprise, ça va être 5 choses sur 5 ans. Je dis sans grande surprise tout simplement parce qu'il me semble que c'est la troisième année que je vous le propose. À chaque fois, vous me faites des retours hyper intéressants vis-à-vis de cet exercice et clairement, je sais qu'il peut faire la différence. Personnellement, c'est aussi un exercice que je vais faire, je vous le partagerai dans ma propre vidéo. Dans un premier temps, vous allez du coup noter 5 choses que vous avez aujourd'hui, mais que vous n'aviez pas il y a 5 ans. Je précise, c'est pas forcément des choses qui sont matérielles, ça peut être des expériences, des personnes autour de vous, des ressentiments, etc. Mais vraiment des choses que vous n'aviez pas il y a 5 ans, mais que vous avez aujourd'hui. Et juste en dessous, vous allez pouvoir noter 5 choses que vous n'avez pas aujourd'hui, mais que vous rêveriez d'avoir dans 5 ans. C'est vraiment intéressant, ça va vous permettre de travailler également sur votre vision. Deuxième exercice, on se retrouve avec les éléments marquants de votre année. Si comme moi, vous faites vos bilans mensuels, alors ça va être très facile. Vous allez pouvoir tout simplement aller regarder vos différents bilans et venir noter ici tous les événements marquants, que ce soit des événements business, personnels, connaissances, voyages, peu importe. Vraiment, mettez tout ce qui s'est passé pour vous sur cette année 2024. Si jamais vous ne faites pas des bilans, alors à ce moment-là, je vous amène à prendre votre téléphone, aller regarder vos photos et potentiellement aller regarder du coup dès le 1er janvier, regarder tout ce que vous avez pris en photo, ça va vous permettre de vous faire travailler la mémoire et du coup potentiellement de vous souvenir des événements marquants. Néanmoins, si vraiment c'est pas déjà fait et moi je vous montrerai dans ma propre vidéo où je fais mon bilan comment est-ce que ça fonctionne, je vous invite dès maintenant à prendre comme bonne résolution pour 2025 de faire des bilans mensuels. Du coup, ce sera beaucoup plus simple pour vous ensuite de savoir où est-ce que vous en êtes et de comprendre et formuler vos événements marquants. D'ailleurs, si vous ne faites pas de bilan, mais que vous utilisez potentiellement Notion ou Google Calendar, ce genre de choses, n'hésitez pas également à retourner dans le passé et à regarder ce sur quoi vous avez travaillé. Néanmoins, ça demande beaucoup de rétrospective, donc de se rappeler de tout ce que vous avez mis. Donc si vous ne faites pas de bilan, c'est un exercice qui risque de vous prendre du temps, mais qui est quand même hyper intéressant. Troisième exercice, ici, je vous propose de faire l'audit de votre life balance. On va s'intéresser à plusieurs aspects de votre vie. On va avoir le développement personnel, on va avoir les relations, le self-care, les finances, votre business si jamais vous en avez un. Et là, vous pouvez mettre le salariat ou vos études si jamais vous n'en avez pas. Mais aussi votre environnement, votre santé physique, votre santé mentale. Concrètement, il y a plusieurs aspects de votre vie qui sont intéressants à analyser. Et ici, l'exercice se passe en 2 étapes. La première étape, je vais vous amener à vous donner une note. Alors je sais, c'est pas facile, on n'aime pas s'auto-donner des notes, mais je vous assure que c'est extrêmement intéressant parce que parfois on a la sensation de j'en suis là, mais en fait vous n'en êtes pas du tout là et vous en êtes à un autre niveau. Il peut être plus fort ou parfois plus faible. Mais la meilleure manière de vraiment pouvoir avancer, c'est d'en avoir pleinement conscience. Donc première étape, mettez-vous une note de 1 à 5 étoiles. Deuxième étape, une fois que vous avez vraiment donné des notes, vous pouvez ensuite travailler sur votre plan d'action. Comment est-ce que je vais faire pour continuer à aller dans la bonne vague, c'est-à-dire quand vous êtes sur 4 sur 5, 3 sur 5, et comment est-ce que je vais faire pour pouvoir
augmenter mes notes pour l'année prochaine quand vous êtes à 1, 2 et 3. Bien entendu, c'est pas un exercice qui est facile à faire dans le sens où on va devoir analyser des choses sur lesquelles on a potentiellement eu des échecs, qu'on n'a pas réussi au cours de l'année, mais je vous assure que sur du long terme, c'est quelque chose qui peut faire la différence. De se comprendre, de s'analyser fait complètement sens quand on a envie d'avancer sur soi-même. Bien entendu, moi je vous ai mis les aspects qui personnellement m'intéressent et qui font un peu partie de la roue de la vie classique. Néanmoins, si vous voulez ajouter des aspects supplémentaires, n'hésitez pas à le faire. Petit conseil vis-à-vis de ça, pour l'exercice précédent et pour celui-ci, je vous amène à les faire à un moment différent. Tout simplement parce que potentiellement, vous allez être un petit peu biaisé sur ce que vous venez de mettre avec les événements marquants et ça va pas forcément vous aider de faire tout de suite votre audit. Et d'ailleurs, si vraiment ça ne tenait qu'à moi, je vous amènerais à faire un exercice par jour. C'est-à-dire sur une semaine, vous faites un exercice, histoire de pas vraiment biaiser la manière dont vous voyez les choses et vraiment de pouvoir vous concentrer. On continue ensuite avec le bilan émotionnel. Même chose, ça fait 3 ans que je vous le propose. Ici, il s'agit de vous poser des questions qui vont être assez fortes et de venir vraiment analyser sur 3 aspects. Même chose, si vous voulez en rajouter plus, vous pouvez le faire. Moi, les aspects qui m'intéressent ici, on va avoir dans un premier temps l'aspect humain. Donc ça, c'est vraiment vos relations avec vous-même et avec les autres. L'aspect performance, donc là, on parle plus de tout ce qui va être au niveau de les connaissances que vous avez appris, vos nouvelles compétences, etc., ce genre de choses, ce sur quoi vous avez travaillé cette année. Et en dernier, on a les résultats. Et là, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir planifié votre année 2024 pour vraiment vous rendre compte, ok, est-ce que j'ai atteint mes résultats ou est-ce que je ne les ai pas atteints? Ici, on va venir se poser 4 questions assez fortes. La première, qu'est-ce qui s'est bien passé? Donc, ce dont vous êtes fier, encore une fois, sur ces 3 aspects. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Donc, les moments qui vous ont pris, par exemple, de l'énergie. Qu'est-ce que vous en retirez? Les leçons que vous avez apprises. Et qu'est-ce que vous allez continuer à faire pour l'année 2025? Ce que vous allez garder concrètement. Si ça, c'est un exercice qui vous paraît compliqué, pas de souci, je le comprends. Et tous les ans, c'est la même chose. Donc, n'hésitez pas à attendre que j'ai moi-même fait mon bilan pour pouvoir tout simplement, non pas vous inspirer ou copier, mais juste pouvoir imager ce à quoi ça ressemble. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Avant-dernier exercice, on retrouve ici votre bilan financier. Si jamais vous faites ces exercices en étant salarié, étudiant, faites-le sur votre partie budget personnel. Et pour tous les entrepreneurs, solopreneurs, indépendants qui me suivent, n'hésitez pas à le faire sur votre budget personnel, mais également sur votre budget professionnel. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici le CA qui était provisionné, ce que vous aviez envie de faire, qu'est-ce qui a été réalisé, le nombre de nouveaux clients, les charges que vous avez et le résultat que vous avez à la fin. D'ailleurs, je vous le précise tout de suite, si c'est pas un exercice avec lequel vous êtes à l'aise, je vous amène vraiment à nous rejoindre dans mon programme Business Plan. Je vous ai mis juste ici un code pour avoir moins 40 € sur la formation. Donc de base, on est à 98 € pour le programme complet, qui est mis à jour tous les ans, bien entendu. Et là, dans ce cas-ci, vous l'avez à 58 €. Il s'agit ici d'une template sur Excel qui va vous permettre de faire toute la partie chiffrée de votre business ou de votre partie vie perso. Vous avez une vidéo dans tous les cas à l'intérieur de la template qui vous explique absolument tout. Et pour terminer, dernier exercice, une fois que vous avez travaillé sur vos différents bilans émotionnels, financiers, etc., vous pouvez venir noter ce que vous allez garder pour 2025. Soit garder, soit continuer, mais concrètement, qu'est-ce qui est important pour vous, pour votre développement. Et c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à directement télécharger la template afin de travailler sur tous les exercices que je viens de vous présenter. Essayez, si vous le pouvez, de faire un exercice par jour sur une semaine. Encore une fois, ça vous évite d'être un petit peu biaisé et ça va vous permettre de vraiment pouvoir vous concentrer et faire les choses de la bonne manière. Plus on fait les choses de la bonne manière, plus derrière, ça va être durable. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si jamais vous avez envie de voir mon propre bilan. Ça va sortir dans les jours à venir. D'ailleurs, il me semble que ça sort le 27 décembre. Je vous amène aussi, si vous avez envie, à partir de maintenant, de bien travailler sur votre organisation, vos projets, vos priorisations et votre productivité, n'hésitez pas à nous rejoindre dans Less is Productivity. Je vous le mets dans le deuxième lien. Le premier lien sera les templates, le deuxième lien sera Less is Productivity. Vous avez un code promo pour avoir le programme à moins 50% et vraiment travailler sur vos objectifs cette année. C'était Aude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.